Depuis 100 ans, on a vu naître de beaux enfants, fiers de leur origine, fiers de leur identité, fiers de leurs parents, avançant vers le monde et ses richesses, tentant malgré ces actes non reconnus de se reconstruire. Nous sommes en vie car ils ont survécu. Et ça, c'est notre réponse. J'ai remarqué en parlant avec les gens qui fréquentent ces centres que c'est très important, c'est crucial, c'est primordial de fréquenter ces centres pour se sentir un peu chez soi, dans la réalité montréalaise, québécoise et canadienne. Alors, c'est sûr que les gens, on est un peuple qui a été expulsé, bien entendu, suite au génocide de 1915. Et par la suite, on se trouve un peu éparpillé partout à travers le monde. Reconnaissent le génocide arménien. En ce qui concerne le Canada, on le reconnaît d'emblée. Aux États-Unis, c'est nettement moins clair. Le président Obama, encore une fois aujourd'hui, c'est le cas depuis le début de son mandat, refusé d'employer le mot génocide. Le cas le plus paradoxal, c'est Israël, pays issu de l'Holocauste, qui refuse de reconnaître pour l'instant le génocide arménien. Allons-y avec une citation du président. On doit bien comprendre que les centres communautaires ont un rôle important dans le sens qu'ils ont servi à maintenir notre identité, à préserver notre identité, car on a perdu énormément de patrimoine culturel, on a perdu énormément de notre peuple, de nos familles, durant les massacres et le génocide. Alors, il fallait reconstruire. On commence par, surtout les Arméniens, l'Église. On fonde une Église et par la suite, l'Église devient comme un lieu de recueil, de rassemblement et même de renaissance pour les Arméniens post-génocide. Journée de commémoration à Montréal. Près de 10 000 personnes ont marché en mémoire des victimes des génocides du 20e siècle. Des milliers de personnes marchent en mémoire des victimes de génocide. Le premier, il y a 100 ans, a fait 1,5 million de victimes arméniennes. Le 20e siècle a vu d'autres crimes contre l'humanité. L'Holodomor ukrainien, l'Holocauste juif, le génocide au Cambodge, le massacre des Tutsis au Rwanda. On peut résumer tout ça en disant que les centres communautaires, les églises, les écoles servent comme un lieu de recueil, de rassemblement et absolument de renaissance aussi. C'est un lieu, jusqu'à maintenant, aujourd'hui à Montréal, les centres communautaires, c'est un lieu où on exprime, où on célèbre notre identité, que ce soit par des concerts de musique, par la danse folklorique, que ce soit par des événements politiques où on parle surtout de notre cas arménien. Cause arménienne contre le négationnisme turc aussi, entre autres. C'est un endroit où on contribue au développement de notre pays, de notre patrie, de l'Arménie. C'est très apprécié que les centres communautaires, que ce soit l'UQAB ou Assurpargop, s'ouvrent à d'autres communautaires ethniques et diasporiques et ils établissent des liens avec d'autres communautés, entre autres des communautés qui ont vécu un passé macabre, d'autres communautés qui ont vécu des génocides, que ce soit la communauté rwandaise, cambodgienne, juive, par exemple. Je crois que à chaque jour, c'est une espèce de survie. Lorsqu'on habite dans une diaspora, on ressent peut-être une urgence de préserver notre identité parce qu'on est d'abord éloigné géographiquement de notre centre, que ce soit l'Arménie ou que ce soit nos terres ancestrales qui ne nous appartiennent plus aujourd'hui à cause du génocide. Donc, je crois que les dirigeants des centres, les organisateurs et les membres qui fréquentent ces centres
ressentent cette urgence et ce besoin de établir un lien avec un espace physique. Et ces lieux, ces centres communautaires représentent un peu une Arménie éloignée. On est attaché à d'autres communautés, on a d'autres liens avec des communautés diasporiques, donc ça fait qu'on a plusieurs niveaux identitaires avec l'Arménie, avec notre localité présente ici à Montréal, ainsi que d'autres communautés diasporiques, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis ou en Moyen-Orient. De par le monde, de belles images, de beaux cœurs, on commémore cette tragédie du début du siècle. Oui, les Arméniens qui commémorent aujourd'hui le triste anniversaire, les 100 ans du génocide de 1915 par les Turcs ottomans. Oui, c'est sûr. Dire que le premier génocide du XXe siècle a été celui des Arméniens, le dire publiquement dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre, retransmis en Mondiovision, François ne pouvait pas donner plus de force à son propos, même si... Réunis devant le Parlement, des milliers de personnes ont tenu à souligner le génocide arménien en marchant jusque devant l'ambassade de la Turquie. Stéphane Leclerc. L'image est rare et saisissante. D'un côté, des milliers de Canadiens d'origine arménienne, de l'autre, des centaines de Canadiens d'origine turque. Et entre les deux, un fossé toujours immense. 100 ans plus tard, les descendants des survivants du génocide, jeunes et moins jeunes, sont venus de Toronto, de Montréal, d'Ottawa pour commémorer ce triste anniversaire. C'est le premier génocide d'un siècle qui en comptera d'autres. Entre avril 1915 et juillet 1916, près des 2 tiers des Arméniens vivant alors en Turquie seront victimes de massacres et de déportations. 100 ans après, la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, n'a toujours pas reconnu ce génocide. Toute la journée, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, France 24 vous propose une programmation spéciale consacrée au peuple arménien, à son histoire et à sa culture. France 24, un autre regard sur l'actualité. Commémorer un génocide n'est pas ouvrir un procès. C'est évoquer la souffrance et la peine de ceux qui ont survécu et de leurs enfants. C'est reconnaître une tragédie qui, par son ampleur, a frappé l'humanité tout entière. Commémorer un génocide, c'est lutter pour que le souvenir de cette horreur puisse empêcher qu'une autre horreur ne se répète ou ne se reproduise. Voilà pourquoi célébrer le centenaire du génocide arménien était pour la France un devoir, pour rappeler l'ampleur des victimes, pour saluer la dignité des vivants et surtout pour transmettre l'histoire de cette tragédie aux nouvelles générations. Être aujourd'hui à Erevan, c'est également contribuer à l'apaisement, à la réconciliation et au dépassement. Car la mémoire ne doit pas être utilisée pour diviser, mais pour unir.